Recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous répondons à son appel en chantons l'Esprit de lumière, en nous levant. Chantons l'Esprit de lumière, car sa présence reste entière en chacun des cœurs visités. À lui s'ouvre l'Évangile, et notre esprit devient paisible et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur à l'Esprit créateur. Alléluia, gloire à l'Esprit Saint, qui nous éclaire et nous soutient. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte, le temps de la halte au milieu de semaines chargées, même en été, car les vacanciers ont beaucoup de choses à faire, souvent pour recevoir leur famille ou leurs proches. Ainsi, le dimanche et le culte dominical peut continuer à être un moteur spirituel qui nous guide pour avancer les jours qui suivent. Bienvenue à vous qui venez aussi de contrées parfois très lointaines. Nous sommes heureux de vous voir et de vous revoir, et aussi dans la diversité des générations, car je crois qu'au fond du temple, il y en a qui sont un peu plus jeunes que nous. Et ça fait plaisir à voir, oui. Louons notre Dieu en écoutant le psaume numéro 67. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Nous pouvons chanter maintenant les deux premières strophes du psaume 92, « Oh, que ces choses belles ». Rappelons-nous un passage de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, les 5 premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Je crois que tout est dit. Nous entendons nous-mêmes les réponses du petit enfant à cette exhortation. Il n'est pas au milieu de nous, il est au fond. Peut-être y a-t-il des progrès à faire, en tout cas spirituellement, sur la priorité dans notre vie, nos ordres de grandeur, nos ordres de logique, afin qu'ils soient toujours dans la lignée de la bonne nouvelle. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le spontané suivant, « En toi, Seigneur, est notre espoir ». Prenons le temps de la prière. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver, nous voulons aussi faire introspection et voir en nous-mêmes les incohérences, si ce n'est même les contradictions flagrantes entre ta volonté et ce que nous en faisons au quotidien. Notamment nos priorités, nos logiques humaines qui ne sont pas forcément en adéquation avec ton message de libération. Libération en nous-mêmes avant de la porter auprès des autres. Libération de tous les faux dieux, de toutes les idoles, de tous les ordres de grandeur qui en réalité ne rendent personne heureux, mais ne permet que de faire courir toujours plus loin, fondé sur du vide ou sur du sable. Seigneur, dans le rappel de ta parole, dans le rappel de l'humilité, nous voici aussi avec humilité devant toi pour te demander pardon. Amen. Et tout en restant assis, nous pouvons chanter le répons suivant. Levons-nous pour une parole de libération que nous pouvons trouver au cœur d'un livre d'un prophète qui se plaignait beaucoup, mais au milieu de ses plaintes, voici une parole qui délivre. Jérémie 31, 31 à 34. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront ». Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette délivrance est aussi la nôtre, car elle a été accomplie dans sa perfection par le don de soi total de Yeshua, Jésus le Christ, pour nous et pour toute l'humanité. Rendons donc grâce à notre Dieu pour ce péché effacé. En chantant, j'entends un chant de délivrance. Pour information, en cette période où il fait très chaud, il est important de boire, au cas où on a des petites bouteilles ici. Je vais la mettre là. Je ne vois pas comment. Voilà, prendre soin de la santé physique aussi. Prenons le temps de la prière avant d'écouter les textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche. Dieu notre Père, par ta grâce, nous discernons ce dont nous avons véritablement besoin. Suscite en nous la soif de toi, ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta parole, afin que nous vivions en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui, avec toi, Père, et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Je vous propose donc d'écouter d'abord Ésaïe au chapitre 56, les 7 premiers versets. Donc, oui, c'est un peu l'habitude maintenant, je note donc les références, et par curiosité, alors je sais qu'ici il y en a qui sauront bien le lire maintenant en ce dimanche, mais par curiosité de regarder à quoi ressemblent les textes, on va dire, originaux. Donc Ésaïe 56, 1 à 7. Ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui demeure ferme, gardant le Shabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dans la Nouvelle Alliance, nous écoutons un extrait de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 11, les versets 13 à 32.
Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Écoutons maintenant un extrait de la Bonne Nouvelle selon l'angle de vue de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter quelques extraits du cantique 3604, « Dieu fait de nous en Jésus-Christ », 1, 2 et 4. Dieu fait
chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelques mots sur le thème suivant que vous êtes peut-être un peu habitués à entendre ici avec moi. Le comportement croyant combat l'enfermement identitaire, car c'est un sujet toujours actuel. En 4 petits points, d'abord l'étranger qui n'en est plus un, d'après Ésaïe, la question de l'étranger qui suit les Shabbats. Deuxième point, 2 clans qui n'ont pas lieu d'être à l'époque de Paul, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens qui sont orgueilleux tous les deux. Troisième petit point, savoir persévérer dans la recherche de Dieu, la grande foi de la femme qui était syrophénicienne. Et point 4, lutter contre les démons identitaires, avec ce terme de cananéenne. Nous reviendrons là-dessus donc. D'abord, oui, rappelons que le comportement de la foi c'est de l'ordre du relationnel. Quand on entend le mot foi, parfois on pense un peu trop au côté doctrinal, au côté théologique, qui est important, mais qui est secondaire. La foi est d'abord relation à Dieu. C'est pourquoi c'est une foi vivante, et c'est cette foi-là qui nous sauve, car si la foi était doctrine, bien sûr, ce ne serait pas de cette foi-là dont nous serions sauvés. Une foi libératrice qui est là pour casser les différentes frontières, les murs qui séparent les êtres humains. Mais ce message, il est d'abord pour les croyants. Le prophète Ésaïe s'adresse d'abord au peuple choisi, le peuple de l'élection, comme dirait Paul dans sa lettre aux Romains. Et voici qu'il est question d'étrangers. Alors bien sûr, on peut se dire, on est habitué, je pense pour la plupart d'entre nous, depuis notre enfance, nous avons été dans un temple ou une église, pour ce qui est de mon cas. Nous entendons l'évangile, la Bible, nous la lisons depuis parfois de nombreuses années. Mais c'est une parole qui doit toujours être parole vivante pour nous, car jamais nous ne pouvons affirmer que notre comportement chrétien, comportement croyant, est acquis à 100%. D'où l'importance de l'Église, l'importance de ces moments aussi comme ce matin, mais pas seulement les moments de culte, bien entendu. Oui, la question de l'étranger n'est plus un étranger pour Dieu à partir du moment où voici qu'il a un comportement quotidien, comportement de Shabbat. On peut se dire, oulala, c'est rituel, ça ne nous concerne pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le Shabbat, c'est une libération. Ne pas travailler un jour sur 7. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui, des pays très riches, où les gens travaillent à peu près tous les jours, où ils n'ont pas vraiment de jours de repos. J'ai entendu cela par exemple pour la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas le tiers-monde, la Nouvelle-Zélande. Mais il y a des pays qui ont certains systèmes, ou peut-être idoles, économiques, où en fait il n'y a plus réellement de Shabbat. Est-ce que la société se retrouve lorsqu'on travaille certains, on peut dire qu'il y a bien des métiers, l'agriculture, les restaurants, tout ça, mais lorsqu'il n'y a pas de temps de pause, lorsque le dimanche on entend autant de voitures, autant de bruit que la semaine, il n'y a pas de pause, qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui réunit les gens ? Compliqué. Et pourtant ce pays-là notamment, est composé de gens, à grande majorité, au moins de culture chrétienne, particulièrement protestante, pour ce qui est de ce pays-là, en tout cas. Pas totalement, mais en partie. L'étranger qui n'en est plus un, il fait partie du peuple de Dieu, parce que son comportement est un comportement, de personnes libérées par la foi. Ses origines ethniques ne comptent plus. Cet étranger, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif, c'est un goy, quelqu'un qui vient d'un autre pays, dont ses ancêtres adoraient des faux dieux. Il n'est plus un étranger. Ça peut paraître évident, mais pourtant, ce qui compte, c'est le comportement. Ça a des retentissements, vous l'imaginez bien, des retentissements aussi pour notre vie en tant que chrétien. C'est peut-être de reconnaître comme frères et sœurs en Christ, même peut-être inconsciemment, des personnes qui ont un véritable comportement chrétien, sans pourtant afficher ou revendiquer
l'appartenance à la foi chrétienne ou à une église parmi d'autres. C'est un message fort. Le comportement croyant combat l'enfermement identitaire. Cet étranger, il ne doit plus être vu comme un étranger. Ça, c'est le passé. La vie de la conversion c'est le comportement changé au quotidien, invite à ne plus rester sur des logiques seulement humaines. Ce message est porté aussi par l'apôtre Paul auprès de chrétiens à Rome, dont chacun a des arguments pour s'enorgueillir. Mais évidemment, on savait bien que là, je viens de dire quelque chose qui cloche. En tant que chrétien, on ne peut pas savoir. On ne peut pas prétendre argumenter quoi que ce soit pour s'enorgueillir. Chacun, ceux qui étaient d'origine juive ou ceux qui étaient d'origine païenne, avait des arguments, avec cette belle allégorie de l'olivier franc, avec les greffes, etc. Les uns pouvaient dire, enfin moi, mes ancêtres, ils avaient la vraie foi, c'est le peuple de la Torah. Vous, vos ancêtres, ils adoraient des faux dieux. Nous sommes quand même un petit peu supérieurs à vous. Nous sommes circoncis, pas vous. Qui pratique la Torah? Nous, pas vous. En Christ, c'est terminé tout ça. Et les autres pouvaient répondre, écoutez, vous pouvez vous prétendre le peuple élu, il n'empêche que vous êtes fort peu nombreux à avoir reconnu Jésus comme le Messie. Alors, ne la ramenez pas trop sur votre orgueil communautaire. Nous, justement, peut-être on est supérieurs à vous parce que nous avons fait un effort plus grand, puisque nous ne sommes pas ancrés dans la Torah. Nous venons de beaucoup plus loin que vous, donc peut-être notre conversion n'est-elle pas supérieure, puisque nous venons de plus loin. Vous voyez, on peut toujours... Ça, c'est facile, Oui, mais ce n'est pas que eux, c'est nous, dans un autre cadre. On va toujours être très bon, et très prolixe à trouver des arguments pour nous enorgueillir. Là, il y a peu de limites dans notre imagination. On est fort là-dessus. Et parce que nous sommes aussi forts autant que les judéo-chrétiens et pagano-chrétiens qui formaient 2 clans et qui ont failli faire exploser l'Église dès le départ, que heureusement il y a des gens comme Paul, avec leur langage, avec leur génie littéraire, au-delà même de personnes qui savent bien organiser la vie de l'Église et qui connaissent du monde, heureusement qu'il y a cette parole de Dieu pour nous rappeler que nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos racines. Aussi forte soit-elle, aussi glorieuse, enfin soi-disant glorieuse, parce que ça reste l'être humain quand même, soit-elle, on ne peut pas mettre une identité ethnique, et je rajouterai confessionnelle, au-dessus de l'appartenance à Jésus-Christ. En Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. On connaît ces passages. Vous voyez là, c'est un passage plus développé, très beau, très symbolique, qui dit à peu près la même chose. Attention, ne vous prévalez pas de vos ancêtres. C'est un peu trop facile. Oui, le comportement du croyant, c'est un comportement de ressuscité. C'est un comportement qui se vit ici et maintenant. Puisque de toute façon, on n'a pas à se soucier de la suite, puisque la suite, de toute façon, c'est la vie éternelle, et que c'est un don du Christ, et qu'on n'en a aucun mérite, et on ne pourrait de toute façon pas y arriver par nous-mêmes, c'est pas possible. Donc on est libre et tranquille et responsable pour ici et maintenant chercher à vivre pleinement un comportement croyant, c'est-à-dire une foi vécue concrètement chaque jour. Alors ce passage aux Romains qui nous parle de clan, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait le superposer avec d'autres, ou l'actualiser avec d'autres thématiques. Aujourd'hui, l'Église universelle est divisée dans de nombreuses confessions chrétiennes. Il y a aussi de grandes bénédictions écuméniques, notamment au sein du protestantisme, et aussi des bons liens parfois qui traînent, mais des bons liens et un bon écuménisme avec l'Église romaine et les églises dites orthodoxes ou orientales orthodoxes. Cependant, il y a quand même des divisions entre chrétiens. On le voit sur le plateau aussi. Et ça, c'est peut-être quelque chose de grave qui pourrait reprendre de ce qui s'est passé chez les premiers chrétiens.
La difficulté, c'est qu'il y a des communautés avec lesquelles nous ne parlons pas. Parfois, ce n'est pas de notre fait. Eux, ils se parlaient. Bon, ils se parlaient pour s'invectiver, les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens. Mais il y a des progrès à faire. Sachons toujours ouvrir la porte aux chrétiens sur notre plateau qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne souhaitent pas de dialogue avec notre Église. Nous ne savons pas toujours pourquoi. Est-ce qu'eux-mêmes le savent? C'est même pas sûr. Mais peut-être le jour viendra où il y aura des rencontres écuméniques. Ça portera un autre nom et ce n'est pas le problème. Entre certaines communautés qui sont cousines avec notre propre Église. Il faut l'espérer. Parce que vous savez bien qu'en Dieu, toutes choses sont possibles. Et il faut persévérer. Dans la recherche de Dieu, c'est le troisième point. Le comportement croyant combat l'enfermement identitaire. Et là, on en vient à ce passage très fort, très percutant, de par la violence des propos, notamment. On va y venir. La grande foi de cette femme, qu'on dit parfois syrophénicienne, et qu'il ne faudrait pas appeler cananéenne, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. La grande foi de cette femme, c'est qu'elle a persévéré. Elle a persévéré de diverses manières dans sa recherche de Dieu. Le tourment de sa fille. Elle veut bien sûr y mettre fin. Sa persévérance est un véritable exemple de foi. Elle est étrangère, clairement. Elle est étrangère et pourtant elle le dit fils de David. Ce qui est une forme subtile de confession de foi, d'une certaine manière. Elle est donc étrangère et elle a une foi plus grande que ceux qui font partie du peuple élu. Et donc un exemple de persévérance. Alors elle persévère de diverses manières. D'abord, donc, elle s'adresse fortement à Jésus, qui répond par la plus grande des violences, c'est-à-dire le silence. Parce que c'est la plus grande des violences en réalité. Ensuite, elle se prosterne, c'est-à-dire là nous avons un acte d'adoration. Faut en vouloir quand même. Et là, j'ai été envoyé uniquement aux brebis d'Israël. Quelle réponse? Jésus fait une réponse identitaire. Jésus va être bousculé lui-même par cette femme, peut-être que Dieu le Père ou Dieu l'Esprit lui envoie cette femme aussi pour lui, pour poursuivre une mission qui sera, dirons-nous, plus universaliste qu'il ne le pensait lui-même au tout début de son ministère. La grande foi. Alors ensuite, elle va encore persévérer. Et là, il va lui dire, il n'est pas bon de donner le pain, c'est-à-dire la nourriture essentielle, la nourriture fondamentale, qui est prévu normalement pour les enfants, les enfants du peuple élu, ceux qui ont l'héritage, et de le jeter aux chiens. Alors les chiens, c'est aussi grave que le cochon, dans la religion juive. C'est un animal qui est vu comme tout autant impur. Imaginons-nous aussi que le genre de bêtes qu'il y a là-bas, ce n'est pas les mêmes que chez nous. Les chiens n'ont pas exactement la même typologie au Moyen-Orient que chez nous, et bien sûr qu'ils n'étaient pas du tout vus comme des animaux affectueux et le meilleur ami de l'homme. Alors, on hésite entre le cheval et le chien, ça dépend des gens. Donc, ce n'est pas du tout la même culture, soyons au clair avec ça. Donc, c'est une insulte. Donc, et là, eh bien, elle va encore persévérer, et elle en veut quand même, parce qu'après tout ce qu'elle s'est pris en pleine figure, elle va continuer. Et là, quelle réponse extraordinaire de foi. Et elle ne répond pas avec violence, vous avez remarqué. Jésus est violent. On ne peut pas dire que Jésus est tout le temps anti-violent, c'est pas vrai. Là, dans son comportement et dans ses mots, c'est de la violence. Alors peut-être on pourra dire que tout cela est une manière de la renvoyer à sa propre foi, pour voir comment elle va réagir. Bon, on peut toujours épiloguer là-dessus. Il n'empêche que ses paroles sont violentes. Et donc là, elle répond, oui, mais enfin, les petits chiens aussi, ils ont besoin quand même de manger les miettes. Alors voici donc quelle grande leçon cette femme donne à Yeshua. Elle lui rappelle que le comportement croyant combat ou doit combattre l'enfermement identitaire, car Jésus a réagi à ce moment-là avec un certain enfermement identitaire.
moi je suis juif, toi tu viens d'ailleurs, j'ai déjà assez de boulot comme ça, avec tous les gens qu'on m'amène, qu'il faut guérir, je dois aller à plein de synagogues pour aller prêcher, et il faut que ce soit une étrangère qui vienne m'embêter. Bon, j'ai quand même des priorités, quoi. Ah, et là, peut-être que c'est Dieu qui dit, attends, la priorité, mais moi je suis le Dieu de tous les êtres humains. Ma maison doit être une maison de prière pour tous les peuples, pas que pour le peuple choisi. Peut-être est-ce un renvoi, un rappel de Dieu le Père ou de Dieu l'Esprit Saint à Dieu le Fils. Oui, persévérer dans cette recherche de Dieu, peut-être cela nous arrive-t-il lorsque nous vivons, comme cette femme, de graves misères. Je ne vous fais pas de dessin, malheureusement, vous savez bien de quoi il s'agit. Deuil, injustice, etc. Que nous pouvons ressentir dans notre chair pour nos proches ou parfois notre monde qui n'est pas toujours très réjouissant. Alors, dernier point, un comportement croyant qui combat l'enfermement identitaire, c'est de continuer donc à lutter contre les démons identitaires. Et là, j'ai envie de dire qu'on a presque un problème. Enfin, on a plusieurs. On a un problème avec ce mot de cananéenne. Je parle sous la... si nous avons un grand professeur de théologie parmi nous, j'espère qu'après, voilà. La cananéenne, ça n'existe pas à l'époque de Jésus. Les Cananéens, c'est un terme générique, comme si on disait, pardon pour les mots que je vais utiliser maintenant, c'est comme si on disait les Boches pour parler des Allemands, hein, ou les Macaronis ou les Polacs. Cananéen, c'est un mot qui en fait, c'est un concentré de haine contre les païens. C'est le mot pour dire, voilà, tout ce qu'on déteste, c'est cananéen, quoi. Voilà. Il y a un peu de ça dans ce terme. Donc, le problème, c'est que Matthieu, lui, il écrit ce mot, hein. Matthieu, il est censé être chrétien, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons donc un témoignage pas très chrétien de la part de Matthieu au milieu de l'évangile. En fait, il insulte. C'est fou quand même, hein? Ben, c'est nous dire que le travail n'est jamais totalement accompli. Matthieu, il est pécheur, hein, comme nous, hein? Ben, Matthieu, il insulte. En disant la cananéenne, il insulte. C'est fou. Alors que pourtant, cette histoire, il la raconte comme une histoire, bien sûr, de libération, une histoire où Jésus lui-même a besoin d'être bousculé fortement afin que la grâce divine, la miséricorde, soit pour tous, hein, comme dit Paul, hein, pour faire miséricorde à tous. Alors nous voyons que donc, le travail n'est jamais accompli totalement. Il en est de même pour nous. C'est important de rappeler cela aussi. Bon, je sais que dans notre Église, on n'a pas forcément besoin de cette exhortation qui va suivre. C'est important afin de ne pas tomber dans du fondamentalisme, c'est-à-dire avoir une vision d'idole de la Bible, comme si les mots, tombaient du ciel chaque 3 secondes et qu'avec la plume ou je ne sais quoi, l'auteur biblique, ça tombe, j'écris, quoi. Non, l'auteur biblique, les Écritures, il y a une part des deux. Pour ça que j'aime bien dire les saintes écritures. Saintes pour le côté inspiration, écriture pour le côté bien humain. Comme nous avons une part qui vient de Dieu et la part qui vient bien de nous, et le combat spirituel pour essayer de nous rapprocher plutôt de ce qui nous élève que de ce qui nous rabaisse et qui est trop humain. Oui, continuons donc dans notre comportement croyant pour combattre toutes sortes d'enfermements identitaires. Vous savez que malheureusement, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité dans toute l'Europe. Mais en France, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Il y a des discours auxquels on ne peut pas adhérer en tant que chrétien. Ça ne veut pas dire être contre des personnes, parce qu'on ne va pas être contre des gens qui ont des idées qui ne sont pas les nôtres. Mais ça veut dire, attention, la priorité, c'est la réconciliation de tous les êtres humains. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour qu'il fonde des nations chrétiennes. Ça, c'est le problème du IVe siècle avec Constantin et dont les conséquences ont été longues, se sont poursuivies longtemps, disons. Le Christ, il n'a pas fait ça. Il a dit « Allez dans les nations, faites des disciples ». Ce n'est pas la même chose. Donc l'identité, c'est un sujet lourd parce que c'est un sujet sensible, déjà pour chacun d'entre nous. Qui suis-je? Et donc l'identité d'un pays, c'est un sujet sensible. Mais pas que d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours été le cas.
On s'est toujours réinventé d'où on vient. Et parfois, évidemment, quand on a fait de cela une idole, les conséquences, c'est forcément la mort, la destruction, puisque quand vous vous vouez à un faux Dieu, c'est un faux Dieu mortel, et donc vous semez la mort. Quand vous avez la mort spirituelle en adorant peut-être une nation ou une religion ou je ne sais quoi, ou la déesse, comment ça s'appelle ça, la croissance ou tout ça, forcément vous êtes mort à l'intérieur. Parce que vous n'adorez pas le vrai Dieu qui est éternel, qui était là avant nous et qui nous attend pour après. C'est logique. Donc c'est la même chose avec l'enfermement identitaire. Et l'enfermement identitaire, il peut avoir des conséquences aussi de contre-témoignage. Je vais m'arrêter là. Pour les gens qui ne connaissent pas trop l'Évangile, et quand on insiste sur notre identité confessionnelle, ils peuvent se dire « Ouh là là, bon alors eux c'est protestant. » Oui mais alors attends, c'est l'église protestante unie, d'accord. Alors, les autres là-bas c'est évangélique, là il y a darbiste, il y en a qui sont... Bon, les gens s'y paument. Déjà nous nous y paumons, hein, clairement. Bon, alors imaginez les autres. Le problème c'est que bien sûr on peut en sourire, et c'est toujours mieux d'en sourire, et d'avoir l'espérance de plus d'unité et tout ça, mais la première chose c'est de dire aux gens, nous essayons d'être chrétiens. Alors après nous sommes membres d'une église, nous y sommes attachés parce qu'il y a une certaine forme de christianisme, une certaine manière d'être chrétien, certaines priorités qu'on ne trouvera peut-être pas chez d'autres, nous y sommes attachés. Nous aimons notre Église, évidemment nous la critiquons et c'est d'ailleurs nécessaire au travail d'autocritique, l'Église qui se réforme sans cesse, mais par contre notre Église n'est pas le cœur de notre foi. Nous ne croyons pas en l'Église. Nous croyons en l'existence de l'Église universelle, la Sainte Église universelle, les credos, mais nous ne mettons pas notre foi dans l'Église, ni la nôtre, ni une foi dans un pasteur ou des autorités. Si on doit avoir le respect, l'écoute, l'échange, la diversité dans l'unité, mais notre foi ne sera jamais dans l'Église. Et c'est important de le dire aux gens, pour qu'ils se rendent compte que nous nous sentons unis, nous aussi, avec les frères et sœurs catholiques, orthodoxes, évangéliques, darbistes. C'est important qu'ils le ressentent. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie d'être intéressés par le message de l'Évangile si on va dire, l'Évangile, en fait, c'est une confession, quoi. C'est une histoire, c'est des racines. Alors oui, il y a une histoire, oui, il y a des racines. Mais c'est l'Évangile qui porte nos racines, pour faire un parallèle avec Paul tout à l'heure. Pas une histoire d'ancêtres ou de parents, de grands-parents. Alors puissions-nous donc, dans notre comportement quotidien, combattre toutes sortes, je parle en nous évidemment, car c'est un combat aussi parfois pour moi-même, de combattre nos enfermements identitaires ou autres, qui feraient écran à une bonne annonce, c'est-à-dire une annonce positive, une annonce réelle de la bonne nouvelle. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Nous pouvons nous lever, si nous le souhaitons, pour chanter le cantique 36-13 sur ton Église universelle. Seigneur, que ta grâce fidèle descende
rester debout pour dire ensemble une courte confession de foi qui s'affiche. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Et nous pouvons chanter « Louange soit à Dieu ». Je vous invite maintenant à un temps de prière pour la prière d'intercession. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tes mains se sont ouvertes pour nous et pour toute l'humanité, et nous voulons t'en bénir. Pour la communion de l'Église, où ton amour nous accueille et nous unit, Seigneur, nous te bénissons. Pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, qui nous rappelle nos engagements, nos responsabilités de croyants. Seigneur, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu veux dresser en nous vers ton royaume et ta justice, pour cette œuvre de ta seule grâce, Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui nous sont chers, dans nos familles, nos amis, nos connaissances, ceux qui ont à souffrir de la maladie, de l'oubli, de trop forte culpabilité, de solitude, de rejet, afin que nous puissions manifester dans notre parole et notre comportement la libération que tu nous as donnée. Pour notre peuple et pour tous les peuples, dans leur marche prophétique vers la patrie fraternelle, nous te prions, Seigneur. Pour notre Église et pour toutes les églises, sur le plateau ou ailleurs, afin que l'Évangile soit proclamé et vécu avec plus d'unité claire et visible, afin que le monde croie. Nous te prions pour tous ceux qui ont à subir la persécution, la guerre, et pour ceux qui commettent des paroles et des actes de violence, afin que tu puisses changer leur cœur. Et ensemble, unis dans la même et unique foi chrétienne, nous pouvons dire la prière engageante de Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour une parole d'envoi et de bénédiction. Ainsi, nous avons pu recevoir les Écritures et quelques petits messages qui
ne peuvent pas évidemment enfermer le sens de celle-ci, mais qui sont quelques petites déductions du trésor des Écritures pour nous faire réfléchir sur notre engagement chrétien de chaque jour. Puissions-nous toujours, dans la joie de croire, partager ce trésor, ne pas le garder pour nous, avec humilité, avec passion, et avoir bien sûr l'attention pour les autres, car c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa mission et la vit maintenant avec nous et par nous. C'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, nous garde et nous envoie. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit. Bon dimanche à vous tous et au plaisir de vous retrouver, Dieu voulant, ici ou ailleurs. À bientôt.